Numéro 3, Morlet-Souma. Numéro 4, Ferreira. Numéro 5, De Guerville, l'ex-lyonnais. Numéro 7, Jeune-Champ, capitaine. Numéro 25, Essien. Numéro 28, Beneforti. 11, Dieuze. 9, le nouveau Vérel. Et le 20, De Bloc. Beneforti, c'est un jeune du club aussi, qui a fait son premier match en première division Oui. à l'occasion de la première journée ici même contre Sedan et qui avait marqué un but à l'occasion de ce premier match andien. Les remplaçants rapidement, on les connaît, Boum Nigel, le gardien remplaçant. Nalis, Ben Saada, c'était un jeune qui avait joué contre Lyon son premier match en première division. Oui. Et alors Jolibois, c'est un jeune qui est arrivé en provenance du Red Star que l'on découvrira dans quelques instants, Price Jolibois. Et comme Ousmane Souma s'est fait une petite élongation, eh bien, il a été mis dans le groupe par l'entraîneur Robert Nouzaret. Rapidement, la composition, je ne vais pas vous demander de relire les numéros, mais simplement de me dire ce que vous pensez, Pascal, globalement de cette composition. Est-ce qu'elle est plutôt offensive ou défensive? C'est là où on se pose la question. On ne sait pas ce qu'elle peut être ce soir. Je crois qu'elles sont venues, cette équipe est venue avec les couleurs de l'OM, malgré que le maillot il reste pour moi des souvenirs très très importants. Je crois que les vraies couleurs, c'est celle de le bleu et blanc de Marseille. Quand on voit un nouveau gardien Rengeux, Leboeuf qui, on connaît ce personnage, je crois qu'il n'a plus rien à prouver, Van Buiten. Oui, alors j'étais en train de vous faire signe parce qu'on est en train d'observer une minute de silence. On va revenir aux compositions d'équipe tout à l'heure, car vous savez que cette semaine, eh bien, le Sporting Club de Bastia a perdu l'un de ses anciens joueurs qui s'appelait Joe Blésiri. Joseph Blésiri dit Joe Blésiri, qui était un des joueurs du Sporting Club de Bastia des années 68-69, qui est décédé cette semaine. Et comme ça se fait évidemment dans tous les clubs du monde et en France évidemment, eh bien, on observait une minute de silence à la mémoire de Joe Blésiri, que les supporters n'oublieront pas, alors que les deux formations font leur entrée sur cette pelouse de Furiani et qu'on a rapidement peut-être le temps, Jean-Louis Machu, de découvrir les remplaçants de l'Olympique de Marseille. Grégory Niba, Brunel, Daou, qui avait fait son premier match andien ici même il y a 2 saisons, Bruno Ngoti et Ibrahima Bakayoko, que vous avez découvert, qui est pour l'instant le seul et unique buteur de l'Olympique de Marseille dans un stade Pascal qui est fidèle à sa réputation. Ça bouillonne, il fait chaud, et puis c'est peut-être le match le plus attendu quand on est Bastia de recevoir l'OM. Je crois, c'est que le monde attend ça, c'est en pleine chaleur, en plein mois d'août, et je crois que les gens, les Corses sont venus de toutes parts de l'île. Je crois que c'est des moments vraiment attendus. Si le stade pouvait contenir plus, on aurait fait un peu plus de monde. Mais bon, malheureusement, il y en a beaucoup qui regarderont la télé. Je les salue. Et puis, avant tout, que ça se passe bien avec cette équipe de Marseille. Et comme on dit, il y aura toujours un vainqueur. Et on voit déjà notre ami Nouzaret qui est sous tension. Et après le bon résultat obtenu à Nantes, il voudrait réitérer avec la victoire. Oui, c'est vrai que les Bastiais n'ont pas été très heureux, notamment à domicile. On y reviendra dans un instant. Et là, je voudrais qu'on montre ce qui se passe au centre du terrain. Voilà, la minute de silence pour Joe Blésiri, que je vous annonçais il y a un instant. On va donc l'observer nous aussi. Voilà la mémoire de Joe Blésiri. Regardez ce qui se passe dans le rond central. Je voudrais qu'on montre très vite. Voilà, si on peut même serrer un petit peu sur ce qui se passe. Voilà, un petit enfant qui est atteint du cancer et qui est soigné à Marseille et qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Je crois qu'il était important de le montrer parce que le courage, il n'y a pas d'âge pour ça. Et quand on voit un petit bout comme ça qui lutte contre la maladie, ça mérite de le montrer. Et Jean-Philippe, il y a d'ailleurs une collecte pour la lutte contre le cancer qui a été organisée toute la journée aux abords du stade de Furiani. Oui, c'est bien de souligner ce genre d'action. Et ce petit bonhomme, il se souviendra, espérons-le, très très longtemps de cette minute qu'il a vécue à Furiani, de donner le coup d'envoi de ce Bastia Olympique de Marseille. Donc parmi les exclus, on a noté monsieur Jean-Pierre Klein,
conseiller présidentiel de monsieur Louis Dreyfus et un accompagnateur dont je ne connais pas le nom. En tous les cas, c'est parti pour ce Bastia Olympique de Marseille. Beaucoup de monde marseillais dans les 18 mètres. Allez, Tony Vérel et la touche sera bastiaise. Ils essaient de mettre un petit peu de folie dans ce match, les Corses pour l'instant. Allez, Ferreira est reparti. Il est passé devant Yobo. Ferreira. Oh, c'est pas terminé. Attention, Franck Leboeuf. El Pigodil. Ouais, la faute de Lambourg qui va lui aussi récupérer un avertissement. Et c'est son deuxième à Bernard Lambourd depuis le début du championnat, puisqu'il en avait déjà reçu un lors de la dernière journée à Nantes. Ça fait donc pour l'instant un avertissement de chaque côté. Directement vers Christophe de Guerville maintenant. Allez, il poursuit son bonhomme de chemin. Bien écarté. Beneforti qui contraint Vedran Rougnier à concéder le corner. Et je peux vous dire qu'il a fait un très bel arrêt parce qu'il avait anticipé sur sa gauche et au dernier moment il a fait ce pas qu'il fallait pour revenir. C'est pas évident. Croyez-moi que... Regardez, il est allé vraiment s'étaler de tout son long pour éviter le but parce que le ballon était cadré. Allez, on va revenir un instant au jeu car c'est un coup franc là en faveur des Olympiens. On va garder un œil quand même sur ce qui se passe dans les tribunes. Attention Mdani dans la surface. C'est pas terminé. Oh, c'était bien frappé là de la part de Zoumana Camara. Franck Leboeuf réclamait une faute, un tirage de maillot, mais là on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas tirage de maillot. Je crois qu'il y a un ballon qui a traîné, tout le monde voulait le prendre et puis après il est parti dans le nuage. Et c'est Zoumana Camara qui finalement a dégagé ce ballon, enfin a frappé au but. Il est allé rejoindre la pépinière derrière. Voilà, vous voyez que les CRS ont fait irruption dans la tribune qui est occupée par les supporters de l'Olympique de Marseille. Et on est reparti côté Bastia avec Tony Vérel. Le ballon n'est pas sorti aux prises avec Van Buiten. Vérel qui va pouvoir centrer. Attention, le ballon qui passe devant le but. Ça a vraiment frôlé le but. Ça, Pascal, pour un gardien, c'est pas des ballons simples. Regardez. Ah non, des ballons qui flottent en l'air, qui redescendent. Vous allez voir le petit pas en arrière et le ballon frôle vraiment la lucarne arrière du gardien. Je crois que des ballons comme ça, c'est vraiment pas trop négociable. L'appel de Deal, mais ça va être difficile là, car il y a déjà du retour de Lambourde. Directement avec Nicolas Peneto, très sûr au pied. Ah oui, ça c'est des gestes très faciles. Voilà, je joue un petit peu avec le feu là, Cyril Jeunechamp, car il y avait du Marseillais autour. Voilà le dégagement que je disais, la sud-américaine est très précis. Voilà, José-Louis Chilavert en particulier. Tout à fait. Et Franck Leboeuf là qui peut relancer. La tête de Morlaï Souma. Tony Vérel, Cyril Jeunechamp avec Michael Essien. Bien écarté avec Pierre de Bloc. Le bon centre deuxième. Et ça c'est le but. Oh, C'est le but. Et le but de Beneforti, me semble-t-il, oui. Mauvaise appréciation et trajectoire du gardien. Il ne sait pas parler avec son défenseur et je crois que ça ne pardonne pas l'attaquant qui vient lancer comme ça. C'est le but, on le voyait, c'était flagrant. Patrick Beneforti, son deuxième but sous les couleurs bastiaises. Il avait déjà marqué ici contre Sedan. Mais si on revoit l'action et ce centre venant de la droite, il y a une incompréhension entre, voilà, avec Franck qui est au milieu. 3 joueurs, 3 Bastiais pour récupérer. On voit qu'il n'y a que Franck dans le but, Franck Leboeuf. Et je crois que c'est si on peut dire des erreurs qui ne pardonnent pas. Comme quoi la défense se cherche, comme quoi la défense n'est pas là. Et puis ça peut faire eh ben, comme on le voit, des buts. Vous aviez bien senti l'affaire, Pascal. Vous m'avez dit il y a quelques instants, je ne sens pas le 0-0. Non, c'est sûr. Et c'est lui qui est récompensé sur ce très très bon centre, regardez, de Pierre de Bloc qui va bien le trouver au deuxième poteau. Et puis avec vraiment la tranquillité de pouvoir déposer ce ballon dans les filets parce qu'il a très très bien apprécié la trajectoire, il a laissé venir
Il a vu, on voit une évacuation. Oui, Philippe va nous dire de quoi il s'agit dans quelques instants. Je crois que ça, c'est la chose qui... Ils ont carrément oublié ce qui s'est passé ici sur le stade. J'étais présent et je crois que certains abrutis qui se trouvent dans les tribunes, qui sont là rien que pour faire des conneries comme ça, devraient quitter le terrain. C'est lamentable. Je veux bien aussi bien parler de Marseillais que de Corse. Je crois que oublier ce qui s'est passé, la catastrophe à Foriani, et venir ici, c'est lamentable. Ouais, et Philippe Carillon nous se renseignera là pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Oui, alors j'ai suivi ce brancard. C'est une dame d'une cinquantaine d'années qui est allongée dessus. Apparemment, il n'y a aucune blessure visible. Les brancardiers n'ont pas souhaité s'exprimer, enfin me raconter ce qui s'était passé. Donc je pense que c'est peut-être qu'un malaise, en tout cas j'espère. Ouais, il faut l'espérer. En tous les cas, si vous avez de plus amples informations, n'hésitez pas mon Philippe. Alors que c'est reparti là côté en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les délégués commencent à être très inquiets. Je crois ça va et ça va se décanter, ça va venir. Et je crois que la combativité peut faire pas mal de choses. Allez, Dieuze avec Essien. Ouais, bonne intervention Franck Leboeuf. C'est pas terminé la frappe de Nicolas Dieuze. Et le ballon a été contré par Franck Leboeuf. Alors l'un des délégués vient de me dire qu'un membre de la sécurité l'a averti qu'un monsieur aurait également été blessé à la tête suite à un projectile. Je n'en sais pas plus. Quant à l'évacuation des supporters marseillais, elle s'achève. Les CRS ont souhaité faire ça dans le calme. Ouais, la bonne frappe là, olympienne, bien captée par Nicolas Penetto. Je ne sais pas s'il y aura du temps additionnel. On est dedans en tous les cas pour l'instant. 1 minute. Et les Bastiais, selon toute vraisemblance, qui vont regagner les vestiaires avec un avantage d'un but qui n'est pas immérité au vu des 20 dernières minutes de cette première période où les Bastiais ont été quand même relativement dangereux sur le but de Vedran Rougnier. Je crois que là la chaleur se fait sentir, il va attendre la mi-temps. Il fait très très lourd. Et je pense qu'à la vue de cette première mi-temps, Tony Vérel peut ressortir de ce lot. Combativité, on ne cache pas que c'est un très très bon joueur. Il va faire beaucoup de bien à Bastia. Parce que ce n'est pas évident de perdre un joueur comme Pierre-Yves André. Ce n'est pas du tout évident. Allez Pascal, c'est terminé là pour cette première période ici à Furiani. 1-0. But de celui que vous découvrez, Patrick Beneforti. Et de quoi être satisfait. Allez Philippe, peut-être avec le buteur, Patrick Beneforti. Exactement Patrick, grand bonheur parce que Bastia mène grâce à vous. C'est votre deuxième but de la saison à Furiani, tout va très bien. Ouais, je crois que grâce à moi, non, c'est grâce à l'équipe. Je crois on est bien en place et tout. On a bien attaqué le match, on a poussé et ça a payé quoi. Dans le dispositif habituel de Robert Nouzaret, on cherche à passer par les côtés. C'est ce qu'on fait ce soir du côté Bastiais et ça marche bien. Oui, je crois. Il demande d'écarter davantage pour qu'on puisse percuter. Comment vous sentez votre adversaire sur les 45 premières minutes? Marseille est bien en place. On n'arrive pas trop à trouver de l'intervalle. Pas trop nos attaquants. Mais je crois que ce soir, on espère avoir les 3 points. C'est pas grâce à vous, c'est grâce à l'équipe, mais ça doit faire quand même quelque chose de marquer pratiquement dans son jardin. Ah oui, ça fait plaisir, en plus devant mon public. J'attendais que ça, faire plaisir au public et à mes parents. Et je suis très content. Merci. Maintenant, je crois qu'ils n'ont plus de questions à se poser. C'est tout simplement les Marseillais qui vont rentrer pour les 45 dernières minutes avec la tête à l'attaque. Cyril Jeunechamp, le capitaine, pour frapper ce ballon. Tony Vérel, Bernard Lambourd aux avant-postes. Attention, deuxième poteau. Il y avait gros danger là sur le but de Vedran Rougnier. C'était Michael Essien qui était parti en deuxième rideau. Regardez comme il était bien frappé ce ballon. Mais attention, car ça c'est un ballon qui peut être très dangereux pour Vedran Rougnier. Voilà qui est fait, la tête de Nicolas Dieuze. Allez, on est reparti, Pierre de Bloc. Attention, le contre favorable avec Tony Vérel. Oh, que c'était parti très vite et très fort sur le but de Vedran Rougnier. Quel coup de canon de la part de Tony Vérel. Regardez ça. Quelle frappe, quelle frappe.
Et il est battu, hein, Vedran Rounier sur le coup. Heureusement pour l'OM, ce ballon n'est pas cadré. Allez, on entre bientôt dans le dernier quart d'heure de cette partie. Et pour l'instant, même si les Olympiens n'ont pas été transcendants devant, eh ben, ils peuvent toujours espérer revenir dans cette partie. À l'image peut-être de cette frappe de Yobo. Et Robert Nouzaret là, en grande discussion. Oui, qui se frictionne un peu avec Monsieur Fraise, me semble-t-il, quatrième arbitre. Alors le problème, c'est de trancher. Robert Nouzaret, on lui reproche de trop parler, de trop s'agiter. D'un autre côté, il est dans sa surface d'entraîneur. Alors je ne sais trop comment juger ça. Et apparemment, il est expulsé par Monsieur Le Dentu. Donc à mon avis, c'est pas le fait qu'il parle dans sa surface d'entraîneur, c'est la teneur de ses propos qu'on va lui reprocher, à mon avis. Alors qu'on s'agite un petit peu là. Et que Robert Nouzaret est très énervé, qu'on lui demande de se calmer. C'est un passionné, Robert Nouzaret. Il s'est complètement investi dans ce club bastiais. C'est un personnage qui vit vraiment pour le football. C'est un caractériel. Beaucoup de connaissances dans le football. Mais bon, ça, on peut se passer de ces choses-là. Je crois que... Oui, d'autant que son équipe mène au score. Et que pour l'instant, Bastia a quand même plutôt le match en main. Très honnêtement, pour l'avoir écouté depuis quelques minutes, je vous confirme que c'était beaucoup plus de consignes à ces joueurs que des réprimandes envers les arbitres. C'est vrai qu'ils ne s'en privent pas quelquefois, mais là, c'était pas vraiment le cas. Oui, bah en tous les cas, il est expulsé de son banc d'entraîneur par Monsieur Le Dentu. Et que côté Bastiais, à l'image du président Nicolai, on essaie de calmer un petit peu tout ça. Cyril Jeunechamp, le capitaine. C'est dommage que cette partie dégénère, parce que sur le terrain, Pascal, ça s'est quand même plutôt bien passé. C'est très correct. Et on aura quelques minutes de temps additionnel, ça c'est sûr, car il y a eu des changements. Et puis là, c'est bien arrêté au moins 2 minutes. Et le jeu va pouvoir reprendre. Je crois que la vérité, c'est le jeu, c'est le football. Encore une fois, un ballon qui est redonné au Bastiais. Tony Vérel. On a beaucoup vu. L'appel de balle de Pierre Debloc. Oh, que c'est bien joué ce ballon. Pierre Debloc, il est... C'était bien parti. Il avait vu légèrement avancer Vedran Rounier. Tony Vérel avait très bien joué ce ballon profondeur dans le dos pour tuer un défenseur. Je crois que ça a été vraiment... J'ai l'impression que Pierre Debloc, il a cherché vraiment le deuxième poteau. Il n'a pas pu vraiment placer son ballon comme il l'aurait souhaité. Ça passe juste au-dessus de la transversale. L'appel de balle de Tony Vérel, c'est bien fait dans la course. Tony Vérel avec Dieuze. Il n'y avait personne au deuxième poteau, si ce n'est Ben Sada, mais un petit peu en retard. Récupération Cyril Jeunechamp. Ballon avec le rebond. Allez, attention. Pascal, la peut-être dernière touche. Normalement, c'est la dernière. Ouais, c'est terminé. Il récupère le ballon, Nicolas Penetto. Furiani n'attend plus que le coup de sifflet final de Damien Le Dentu. Et voilà. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé sur cette victoire bastiaise 1-0 ce soir. Robert Nouzaret peut être satisfait. Marc Lévy beaucoup moins. Et Jean-Philippe. Oui, Philippe. Je suis avec Brahim Mdani. Brahim, nouvelle déception pour Marseille. On n'a pas bien abordé le match. Non, surtout le match, on ne réussit pas à se créer énormément d'occasions. Derrière, on a des difficultés. Et bon, à l'arrivée, on perd 1-0. Marseille demeure avec un petit but, plus mauvaise attaque du championnat, mais ça reste un problème collectif de toute façon. Déjà qu'on règle le problème collectif, c'est vrai. Je crois qu'on ne va pas blâmer les attaquants, c'est tout le monde. On ne fait pas ce qu'il faut pour gagner des matchs. Et pour le moment, c'est catastrophique mathématiquement. Est-ce qu'on peut penser que l'équipe est très perturbée par tout ce qui se passe autour d'elle? Non, disons que les joueurs, on essaye de pas
outre ça, Marseille c'est tout le temps comme ça va, ça vient, ça change tout le temps. Donc qu'on se concentre déjà sur le terrain, c'est déjà beaucoup, et chose qu'on n'arrive pas à faire actuellement. En tout cas, le redressement est plus que jamais impératif. Ah ouais, c'est clair, je crois que mathématiquement on est très mal, on est vers le bas, donc c'est vrai qu'un redressement s'impose. Merci. Oui, le constat, Pascal, il est évident. Hein. C'est une lapalissade que de le répéter, mais Marseille ne va pas bien. Les chiffres sont là, le classement, on le verra tout à l'heure, est là aussi. Le jeu surtout est là, malheureusement pour l'OM. Et à l'inverse, cette équipe de Bastia, elle est en train de retrouver un rythme de croisière avec une deuxième victoire consécutive. Et Philippe avec le gardien Bastia, Nicolas Penetto. Un gardien qui a conservé sa cage inviolée, donc il est toujours heureux, mais surtout il y a la victoire au bout, c'est ça qui compte, Nicolas. Oui, je pense qu'on a réussi à avoir un groupe très soudé aujourd'hui. Ça a été dur parce que Marseille jouait défensivement bien serré, bien compact. Il fallait ce but pour nous libérer. Et c'est vrai que terminer un match sans but, ça fait plaisir parce qu'on n'avait pas eu de chance depuis le début du championnat. Et c'est la première fois pour nous que ça se termine comme ça, donc c'est très bien. On parle beaucoup de votre copain Patrick Beneforti parce qu'il est pur Bastiais, il a déjà marqué 2 buts. Mais vous, il ne faut pas oublier que vous êtes aussi un pur produit de Lille et du football insulaire parce que vous êtes de Porto Vecchio. Oui, c'est ça, je viens de Porto Vecchio et c'est avec Patrick Beneforti qu'on a grandi ensemble au centre de formation, on a joué ensemble tout le temps. Et c'est vrai que ça fait plaisir de jouer avec des copains comme ça au bout de quelques années. Alors parlez-nous un peu de la période que vous vivez avec cette entrée dans la lumière de la D1. Ben, je pense que ça en vit bien et c'est extraordinaire qu'on fasse ce qu'on a fait pour l'instant avec deux résultats, 2 matchs gagnés, les 2 derniers matchs. Si on a eu un début difficile, mais avec un groupe comme ça, je pense que ça peut que marcher cette année. Mais personnellement, vous découvrez l'élite, ça se passe très bien, vous devez être fou de bonheur. Oui, moi je suis très content. Moi je prends un grand plaisir à jouer en D1 et j'espère que ça va continuer comme ça. Et tant qu'on prendra autant de plaisir, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Bonne continuation. Merci. Oui, un gardien heureux, la lune au-dessus de la Corse. Une belle image proposée par Jean-Louis Machu et Tony Vérel avant d'aller trouver Stéphane. Tony avec Philippe Carayon vestiaire. Oui, Tony Vérel, première chose, on est ravis de vous retrouver sur un terrain. Et en tout cas, vous avez réalisé, malgré un manque de compétition tout à fait logique, un match plein. J'ai essayé de faire de mon mieux. Bon, en plus, à la clé, il y a la victoire. Donc, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. En plus, devant un public comme il était ce soir, un stade comble avec un public qui était derrière nous. Donc, je crois que c'était vraiment un plaisir de jouer là ce soir. Et j'espère qu'on aura encore de grosses joies comme ça tout au long de la saison. Ce match, comment vous nous le résumeriez ? C'était un match où il fallait, je dirais, prendre une revanche sur une défaite qu'on avait encaissée ici. Et je crois qu'on est bien rentré dans le match. On a su, je dirais, essayer de se donner dès le début l'ambition de gagner ce match. Et puis bon, après, on a eu, je dirais, des Marseillais qui ont joué le jeu, qui ont été à fond. Mais on a réussi à gagner, tant mieux. Vous parlez à l'instant de l'ambiance, de la chaleur qui entoure ce club. Quand on porte les couleurs bastiaises pour la première fois, est-ce que vraiment on ressent quelque chose de spécial ? Écoutez, en ce qui me concerne, à chaque fois que j'ai porté un maillot, j'ai essayé de l'honorer au mieux. Et c'est ce que j'essaierai de faire tout au long de cette saison, ici, et de me battre pour ces couleurs. Votre nouvelle équipe, vous décelez à l'intérieur un potentiel vraiment intéressant ? Oui, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Maintenant, il faut rester les pieds sur terre, surtout pas s'enflammer. Mais je dirais continuer à travailler l'entraînement, à soigner ses jeux de passe. On en a raté quelques-unes qui auraient pu être décisives. Mais je crois que l'intention y était, donc c'est déjà la meilleure des choses. Merci beaucoup.